France, une grève surprise menace les voyageurs algériens. La France se prépare à un bouleversement majeur dans le secteur aérien, à un moment clé où les voyageurs algériens sont nombreux à organiser leurs déplacements vers et depuis l'Algérie, notamment avant les vacances d'été. Une grève surprise des contrôleurs aériens, initiée par le syndicat Nsaïkna, deuxième organisation représentative des contrôleurs, menace sérieusement la fluidité des vols pour les voyageurs algériens et pour l'ensemble des passagers en France. Ce mouvement social, prévu les 3 et 4 juillet 2025, tombe juste avant le début des vacances scolaires d'été, une période de forte affluence dans les aéroports français. Le syndicat Nsaïkna a officiellement déposé un préavis de grève pour ces 2 journées, dénonçant ce qu'il qualifie de gestion toxique au sein de la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC. Selon les responsables syndicaux, la France fait face à un sous-effectif chronique dans le corps des contrôleurs aériens, aggravé par des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. Ce climat de tension risque de pénaliser directement les voyageurs algériens, qui forment l'une des communautés les plus nombreuses à voyager entre la France et l'Algérie pendant cette période estivale. Le syndicat appelle clairement à un changement radical dans la gestion des ressources humaines, demandant à la France d'investir davantage dans le recrutement et la formation des contrôleurs aériens. Les voyageurs algériens en France, souvent présents dans les grandes villes et régions desservies par plusieurs aéroports internationaux, pourraient donc voir leur plan de voyage perturbé par cette grève. Le manque d'anticipation, selon Nsaïkna, alimente des retards et des annulations qui fragilisent la confiance des voyageurs algériens et des autres passagers fréquentant les aéroports français. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le syndicat Nsaïkna met en lumière une situation qui va au-delà d'un simple conflit social. Il dénonce une gestion autoritaire et déconnectée des réalités opérationnelles par la direction des services de la navigation aérienne. Ce mode de management est décrit comme créant un climat de pression constante et de défiance, incompatible avec les exigences strictes de sécurité et de sérénité nécessaires à l'exercice du métier de contrôleur aérien en France. Les voyageurs algériens, comme tous les autres passagers, risquent de subir les conséquences directes de cette dégradation des conditions de travail. Le timing de cette grève est particulièrement sensible. Elle est programmée à 2 jours seulement du début officiel des vacances scolaires d'été, qui démarre le samedi 5 juillet. Cette haute saison touristique est traditionnellement l'une des périodes où le trafic aérien est le plus dense en France, et où les voyageurs algériens sont très nombreux à prendre l'avion pour rejoindre leur pays d'origine ou pour des vacances. La France, qui accueille une importante diaspora algérienne, pourrait donc être confronté à des tensions supplémentaires à cause de cette mobilisation inattendue. Le syndicat Nsaïkna rappelle que les difficultés rencontrées dans la gestion des contrôleurs aériens en France ne datent pas d'hier. Depuis plusieurs années, ils alertent les autorités sur le sous-effectif structurel et une politique de recrutement jugée insuffisante. Selon eux, la France a manqué d'anticipation face à une demande croissante dans le secteur aérien, en particulier durant les pics saisonniers où les voyageurs algériens sont particulièrement nombreux à se déplacer. Face à cette situation, la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC, n'a pas encore communiqué publiquement de réponse officielle. Contactée par l'AFP, elle n'a pas donné de réaction immédiate sur cette grève annoncée, qui pourrait avoir un impact majeur sur les vols intérieurs et internationaux au départ et à destination de la France. Les voyageurs algériens, comme l'ensemble des usagers, attendent désormais des mesures rapides pour éviter que ce conflit social n'entraîne des perturbations. Retraite en Algérie, une réforme inévitable. La question de la réforme des retraites en Algérie est désormais un sujet incontournable. Face à une pression démographique croissante, des déficits budgétaires récurrents et des déséquilibres structurels, le système actuel de retraite, fondé sur un modèle de répartition, atteint ses limites. Le système de retraite en Algérie repose sur un modèle de répartition où les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Ce modèle, qui a longtemps été le socle de la solidarité intergénérationnelle, montre aujourd'hui des signes de faiblesse. En effet, l'espérance de vie a augmenté, passant de 69 ans en 2000 à 76 ans en 2022, ce qui allonge la durée des pensions versées. Parallèlement,
le ratio cotisant/retraité est tombé à 2 en 2022, bien en dessous du ratio idéal de 4,5 à 5, nécessaire pour équilibrer les comptes du système. De plus, le marché de l'emploi informel, qui représente plus de 45% de la population active, réduit considérablement la base de cotisation, exacerbant ainsi les difficultés financières du régime. Ce déséquilibre démographique et économique engendre une pression de plus en plus lourde sur le financement des retraites. Un déficit structurel insoutenable. Le déficit de la Caisse nationale des retraites, CNR, est devenu un problème majeur pour l'Algérie. En 2022, ce déficit a atteint 720 milliards de dinars, soit environ 4% du PIB. Malgré des transferts exceptionnels du trésor public et des emprunts adossés aux recettes pétrolières, ces solutions ponctuelles ne suffisent plus à garantir la soutenabilité du système à long terme. Ce financement reposant en grande partie sur les recettes pétrolières expose le système à des chocs externes, comme l'effondrement des prix du pétrole en 2020. Une révision du modèle économique de financement des retraites s'impose, car la dépendance à la rente pétrolière ne peut assurer la pérennité du régime face aux défis économiques actuels et futurs. Une générosité mal adaptée. Le système de retraite en Algérie se distingue par son taux d'annuité de 3%, ce qui est relativement élevé. Après 40 ans de travail, un salarié peut prétendre à 80% de son salaire de référence. En comparaison, d'autres pays, comme la France ou la Tunisie, offrent des taux plus faibles, souvent entre 1% et 2%. Cependant, cette générosité a un revers, elle est mal adaptée aux réalités du marché du travail en Algérie. En effet, une grande partie des travailleurs algériens n'ont pas accès à des carrières longues et continues, en raison de la précarité de l'emploi et de l'informalité du marché. Ce modèle favorise donc les travailleurs ayant une carrière stable, créant des inégalités entre ceux qui bénéficient pleinement du système et ceux qui n'ont pas accès à une couverture complète, comme les travailleurs indépendants ou précaires. L'âge de départ à la retraite. En Algérie, l'âge légal de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes ayant des enfants. Cet âge relativement bas contribue à la fragilité financière du système. Le départ précoce des travailleurs augmente la durée pendant laquelle les pensions doivent être versées, alors même que la base de cotisation se réduit. Cela accroît mécaniquement les déficits et diminue la soutenabilité du régime à long terme. Dans de nombreux pays développés, comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne, l'âge de départ à la retraite a été relevé à 65-67 ans pour répondre au vieillissement de la population et aux pressions sur les finances publiques. L'Algérie pourrait suivre cette voie, en ajustant l'âge de départ pour mieux équilibrer la durée de cotisation et la durée des pensions. Des modèles étrangers comme piste de réforme. Face à ces défis, l'Algérie pourrait s'inspirer de modèles internationaux pour réformer son système de retraite. Le Chili, par exemple, a mis en place un système de capitalisation individuelle, mais celui-ci a